Lily. Comment tu traites mon chien? Je traiterai ta Lily de la même façon. Non, s'il te plaît, Lily. 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 Tu sais, on dit que les noyés ont leur corps qui gonfle plusieurs fois sa taille. Je me demande si c'est vrai. Concubine de Zer, reste bien à genoux ici et regarde de tes propres yeux pour moi. Lily. Lily. Mon ventre, à l'aide, aidez-moi. Je rêve. Cet antagoniste est vraiment trop cruel. Avec mon QI. Dans ce genre de série de palais, je survivrai même pas 3 épisodes. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis retrouvée dans une série télé où, parce que mon grand frère est général de la nation, je fais n'importe quoi dans le palais en tant que méchante concubine démoniaque, concubine Océane. Madame, ça ne va pas. De Zer, concubine de Zer, Elle a fait une fausse couche. Oui, une fausse couche, et elle a déjà Envoyé quelqu'un pour se plaindre auprès de l'empereur. Oui, c'est vrai. Madame, vous saviez déjà? Bien sûr que je savais. Je sais même que je vais bientôt être envoyé au pavillon froid. Et quand mon frère tombera, je finirai écartelé et transformé en monstre humain. Qu'est-ce que je vais faire? Tant pis, j'arrête d'y penser. Avec mon QI, les intrigues du palais, c'est juste ridicule. Autant me laisser aller. Et profiter de quelques jours tranquilles. Tant que je suis encore concubine noble, je vais me faire plaisir un bon coup. Anne, dis à la cuisine impériale d'apporter les meilleurs plats et du bon vin. Avant de partir, autant mourir le ventre plein. C'est donc ça, les plats impériaux? C'est vraiment luxueux. Dommage qu'on n'en profite pas souvent. Assieds-toi, on va arrêter avec toutes ces règles traditionnelles. Allez, mangeons ensemble. Majesté, je suis vraiment incompétent. Je n'ai pas réussi à trouver la cause de l'impuissance. À l'avenir, Majesté, il se peut que vous ne puissiez plus avoir de relations sexuelles. J'ai toujours été absorbé par les affaires d'État. Je ne suis jamais allé dans le harem. C'était juste cette fois où, ivre, j'ai mis concubine de Zer enceinte. Si cela ne peut pas être guéri. Majesté, c'est grave. Concubine de Zer a fait une fausse couche. Elle était bien et soudain elle a fait une fausse couche. Concubine noble Océane a ordonné qu'on jette la servante de Zer dans le lac. Et elle a puni concubine de Zer en la forçant à s'agenouiller pour assister à la sentence. Concubine de Zer a été trop choquée. Et donc, Océane Plourde a fini par tuer le seul descendant de Majesté. On dirait qu'en temps normal, je l'ai trop gâté. Transmettez mon ordre. Concubine de Zer est promue concubine noble. Océane a comploté contre l'héritier impérial. Usurpé la position de concubine noble Océane. Et est envoyée en disgrâce. Sire, Majesté, Vite, vite, Majesté. Doucement. Océane Plourde, tu n'as vraiment pas froid aux yeux. Je me suis transformé en chien. Pourquoi ce chien est-il aussi agressif? Fais attention, madame. Ça va, t'inquiète. Tout doux. Tu veux quelque chose? Tu veux que je joue avec toi? C'est ça, gentil chien. T'es vraiment trop mignon. Maman va tout de suite te rendre tout beau, tout propre. Qu'est-ce que tu fais? Donne ça. Non mais ça va pas, lâche-moi. Aïe, pourquoi tu t'enfuis comme ça? Alors en fait, notre petit chéri, c'est un garçon. Ça suffit. Où tu mets tes mains, toi? Pourquoi sa visage est tout rouge? Il aurait pas de la fièvre, par hasard? Floridant.
Tiens, c'est vraiment impressionnant. On dirait qu'il faut vite que je passe la nuit avec l'empereur, pour avoir un héritier. Océane Plourde, tu oses vraiment m'humilier comme ça quand je rentrerai. Je te jure que je te le ferai payer. Madame, concubine de Zer est arrivée. Elle dit qu'elle veut venir s'excuser auprès de vous. C'est vrai que j'ai donné trop d'avantages à la famille Plourde. Concubine de Zer a perdu son bébé, et c'est encore à elle de venir s'excuser. Je pourrai jamais gérer toutes ces femmes ici. Dis-lui de rentrer chez elle. Tu diras que je me sens pas bien aujourd'hui. D'accord. Madame Océane, vous prétextez être malade pour ne pas me voir, c'est que vous ne voulez pas me recevoir? Au fait, vous n'êtes peut-être pas encore au courant. L'empereur a déjà décidé de me nommer concubine noble. Et toi, tu vas bientôt finir à l'isolement. Ce moment devait bien arriver un jour. Adieu ma vie de luxe. Madame, pousse-toi. D'ailleurs, pour tout ça, je dois te remercier. Non seulement tu m'as aidé à régler l'histoire de ma fausse grossesse, mais en plus tu m'as permis de devenir concubine noble. Fausse grossesse? Si ce soir-là l'empereur n'avait pas été complètement saoul, j'aurais jamais eu à prendre ce risque. Pauvre Lily. Mais bon, ce n'était qu'un chien à toi que j'ai fait tuer. Maintenant, je t'envoie à l'isolement pour que tu paies de ta vie à la place de la sienne, ça me paraît juste. Petite concubine, tu oses tromper l'empereur? Tu utilises la vie des gens comme monnaie d'échange? Sale chien, t'es même pas mort? Petit chéri. Votre Majesté, vous êtes réveillé. Je suis de retour. Quelle de Zers impressionnante. Même pour la question des héritiers, elle ose falsifier la vérité. Chloridan, Oui. transmets mon ordre. Retire le titre de concubine de Zer. Envoie-la à la résidence disciplinaire. Votre Majesté, vous êtes enfin réveillée. J'étais morte d'inquiétude pour vous. Dans le harem, toutes ne sont pas comme de Zer. Des femmes aussi perfides que des vipères. Heureusement qu'il y a Marguerite. Je vais bien. Ne t'inquiète pas. Votre Majesté, j'ai tout entendu sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous me faites confiance. Vous m'avez confié la gestion du harem. Mais je n'ai pas su bien gérer. J'ai causé votre colère et votre malaise. Tout est de ma faute. Je vous prie de me punir. En quoi cela te concerne-t-il? Je ne m'attendais pas non plus que dans ce harem, il y ait encore des gens aussi sournois et malveillants. Tu es douce de nature. Comment pourrais-tu savoir? Votre Majesté, reposez-vous bien. Je vais de ce pas annoncer moi-même l'ordre. Envoyer concubine noble Océane à la résidence disciplinaire. Attends. Même si Plourde est capricieuse. Cette affaire, au fond, c'est concubine de Zer qui l'a piégée. Chloridan. Oui. Rétrograde Plourde au rang de concubine. Une petite sanction suffira. Pas besoin de résidence disciplinaire. Retire le titre de concubine de Zer. Envoie-la à la résidence disciplinaire. Plourde a nuit à l'héritier impérial. Sa Majesté l'a seulement rétrogradé au rang de concubine. La rumeur serait-elle vraie? Sa Majesté veut vraiment faire de Plourde l'impératrice. Impossible, pour l'instant. Il faut que je tombe enceinte au plus vite. C'est le seul moyen de protéger la gloire et la richesse de la famille Le Sage. Votre Majesté, permettez-moi de veiller sur votre sommeil. Je ne peux pas révéler mon impuissance. Ma chère, aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Votre Majesté, laissez-vous faire par moi ce soir. Votre Majesté. Pourquoi suis-je redevenu un chien? Concubine de Zer. Dans mon appart, tu frappes mon chien. Tu trouves pas que tu vas un peu loin? Ce n'est qu'un chien, sérieux. Et alors si je lui ai filé un coup de pied? Tu vas bientôt plus être concubine noble. Tu joues encore à la star ici? Tant que l'annonce officielle n'est pas tombée, je suis toujours concubine noble. Si je ne règle pas ça maintenant, après, ce sera trop tard. J'ai vraiment pas de bol, moi. Océane Plourde. Quand tu finiras au placard, tu verras comment je vais t'achever. L'annonce officielle arrive. Tes beaux jours sont finis. L'empereur a décidé. Concubine noble Océane a abusé de son pouvoir, a puni le personnel, avec trop de violence. Elle doit être sanctionnée. Je suis foutu. Mais la concubine noble avait le droit de gérer la résidence, et le personnel a commis des erreurs. Donc elle est rétrogradée simple concubine. Petit rappel à l'ordre. Concubine de Zer a laissé le personnel manquer de respect à concubine noble Océane, et n'a pas bien rempli son rôle. Elle est privée de la position de concubine, et envoyée à la résidence disciplinaire. Ordre de l'empereur. Monsieur, vous vous êtes pas trompé? Comment ça pourrait être moi qu'on envoie là-bas? Mesdames, veuillez recevoir l'ordre. J'accepte l'ordre. Trop bien, juste rétrogradé. Je peux encore profiter un peu. Ce chien d'empereur, enfin un peu humain. Cette femme ose me traiter de chien d'empereur. Apparemment, j'ai encore été trop sympa. C'est à cause de toi tout ça, espèce de garce. Emmenez-la.
Lâchez-moi. Je suis innocente. J'ai eu la peur de ma vie. Urgence. Madame, c'est pas bon. L'empereur a perdu connaissance. Quoi? Votre Altesse. Votre Altesse. Madame, j'ai oublié les oignons. J'ai encore des restes de gâteau dans ma poche. Sinon, on peut lui tartiner le visage avec. Donc voilà comment ces femmes s'inquiètent pour moi. Madame, vous ne pleurez pas? Pourquoi pleurer? S'évanouir, ce n'est pas mourir. C'est le personnage principal. Il va tenir jusqu'à l'épisode 99. Cette plourde, même faire semblant, elle n'en a plus la force. C'est ça, la protagoniste? Elle a vraiment un air de fleur blanche, comme je le pensais. Ce chien d'empereur est plutôt canon. Ne crois pas que je n'ai pas entendu. Tu viens de traiter l'empereur de chien. Je le sais bien, mesdames, vous vous inquiétez toutes pour sa majesté, mais le médecin a dit que trop de monde aggrave son état. Alors, mesdemoiselles, rentrez vous reposer au palais. Ce soir, je m'occupe de sa majesté. Madame. Madame, vous n'avez rien mangé pour veiller sur sa majesté. Vous allez finir par vous épuiser, tant que l'empereur n'est pas réveillé. Je n'ose pas détourner mon attention pour manger. Décidément, dans ce grand palais, il n'y a que Marguerite qui m'aime vraiment. Pas comme certains. Quand je rentrerai, je ferai tout pour compenser Marguerite. Anne, ouais, pendant que personne ne regarde, on se tire discrètement. Viens. Quoi? Tu ne peux plus avancer dès que tu vois une jolie fille? Ah, franchement. Que ce soit un homme ou un chien, ils sont tous aveugles. Ils adorent le style fausse innocente de Le Sage. Tu dépasses les bornes. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Continue et je te castre. Et, reviens. Je veux voir si tu oses encore t'enfuir. Ce n'est pas Marguerite Le Sage là-bas? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Le Premier ministre veut que madame trouve un moyen d'obtenir un faux testament impérial. C'est l'occasion parfaite. Aider le prince à monter sur le trône d'un seul coup. La protagoniste féminine ose vraiment comploter contre le héros. Chancelier Le Sage est en fait un homme aussi ambitieux et dangereux. Ça ne va pas. Heureusement que Marguerite me traite avec sincérité. Elle ne me trahira jamais. Même s'il y a un testament impérial, Règle Guaret est toujours là. Ça reste une menace. On ferait mieux de... Oser assassiner l'empereur. Qui? Dans le palais, la seule à élever des chiens, c'est Océane Plourde. Je vais m'occuper de cette affaire. Va prévenir mon père. Tout se déroule comme prévu. D'accord. C'est foutu. J'ai eu tellement de mal à préserver ces jours tranquilles. Comment j'ai pu entendre un secret pareil sur la cour? Je vais pas mourir sur le champ, là? Cette plourde, jolie mais inutile. Toute cette arrogance habituelle, c'était du bluff? Sinon, je fais comme si j'avais rien entendu. De toute façon, mon frère est général en chef. Tant que mon frère est là, je suis là. Je me voile bien la face. Dans ce palais, faire disparaître quelqu'un sans bruit. C'est vraiment trop facile. Non, ça va pas. Mon frère ne peut pas me sauver à distance. Quand il rentrera, je serai déjà morte. Faut vraiment que je trouve un moyen de stopper tout ça. J'ai encore un peu de jugeote. Mais je fais quoi? Je suis qu'une incapable, moi, tant pis. Moi qui ne vais pas survivre à plus de quelques épisodes, pourquoi je me fais du souci pour ce foutu empereur jusqu'à la fin? Tant que je suis encore en vie, autant profiter pour manger un max. Anne, rajoute 2 plats ce soir. Ça marche. Je l'ai trop surestimé. Jamais je n'aurais cru que la famille Le Sage avait des ambitions aussi féroces. Oser profiter de mon évanouissement pour tenter un coup d'état. On ne peut pas compter sur Plourde. Je vais devoir me débrouiller seul. À chaque fois que j'ai traversé, c'était après m'être évanoui. Une poupée vaudou? Mais c'est pas la servante personnelle de Marguerite Le Sage? Océane Plourde, réveille-toi. Quelqu'un essaie de te piéger. Arrêtez de faire du bruit. Cette femme-là, franchement, elle a aucun cœur.
Espèce d'idiote sans cœur. Tu risques de perdre la tête d'une seconde à l'autre. Et t'as encore envie de manger. Petite princesse, t'es déjà en train de jouer dans la terre dès le matin. Il y a de la poussière partout. Tu déranges madame pendant qu'elle mange. Viens là, sois sage. T'as faim? Non, Anne, va chercher du lait de brebis. Oui. Qu'est-ce qui t'amène ici si tôt, dans mon appart? Y a un problème? Ou alors, t'as entendu dire que j'avais prévu un festin aujourd'hui, et tu veux squatter le repas? Ah non, ça va pas être possible. Vous êtes bien trop nombreux. J'ai déjà vérifié. Si l'empereur s'est évanoui hier, c'est parce que concubine Océane a fait de la sorcellerie dans la résidence. Quelqu'un a attrapé cette sorcière. Quelle sorcellerie? J'ai rien fait. Je crois surtout que tu veux voir pour y croire. Allez-y. Fouillez l'appart. D'accord. Vous tous. Madame, on l'a trouvé. Alors, tu n'es pas venu pour profiter du repas. Tu es venu pour me tuer. Mon Dieu, tu veux vraiment me faire disparaître avant la fin? Concubine Océane, maintenant, as-tu encore quelque chose à dire? Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas à moi. Toutes les preuves sont sous tes yeux. Tu oses encore nier? Dans ce cas, je vais te faire ouvrir grand la bouche, pour de bon. J'ai entendu dire qu'avant d'entrer au palais, le frère de concubine Océane avait trouvé pour elle un diadème de phénix d'une valeur inestimable. Aujourd'hui, moi aussi, je vais offrir à concubine Océane une couronne. Madame, c'est avec une tête comme modèle qu'on forge un diadème aussi beau. Aussi cruel, est-ce bien Marguerite que je connais? Je suis concubine noble titrée par Sa Majesté. Vous n'avez pas le droit de me toucher. Tu as utilisé la sorcellerie pour nuire à Sa Majesté. Même si on te tue aujourd'hui, personne n'osera s'en mêler. J'ai hâte de voir si mon fer en fusion est plus brûlant ou si ta bouche est plus dure. D'habitude, tu abuses du privilège que la famille Plourde a reçu de l'empereur. Tu fais la loi, tu dépasses les bords. Pourquoi aujourd'hui tu sembles l'avoir oublié? On dirait que ma vie s'arrête ici aujourd'hui. Espèce de femme idiote. Chien stupide. Ne le touche pas, doucement. Madame. Majesté, vous êtes réveillée. Préparez le carrosse pour le palais printemps. C'est juste un chien. Tu n'y es pas allé un peu fort? C'est qu'un animal, rien de plus. S'il est mort, tant pis. T'as du temps à perdre pour plaindre. Ce chien idiot, tu ferais mieux de réfléchir sérieusement. À quel nouveau joyau tu veux mettre sur ta nouvelle couronne? Mon frère est général en chef dans l'armée. Il commande 200 000 soldats. Vous ne pouvez pas me toucher. Tu pratiques des rituels interdits au palais. C'est un crime qui condamne toute ta famille. Si ton frère ose venir, je l'arrêterai aussi, sous prétexte de rébellion. Je pensais pouvoir survivre. Encore quelques mois. Profiter un peu de la vie. Mais apparemment, il faut déjà que je parte plus tôt que prévu. Je veux voir qui osera la toucher. Majesté. Votre Majesté, je vous en supplie, sauvez Chouchou. Dépêchez-vous d'emmener le chien préféré de madame, à l'hôpital impérial. Merci, Majesté. Votre Majesté, vous êtes enfin réveillée. J'ai eu tellement peur pour vous. Alors pourquoi je ne t'ai pas vu à mes côtés pour prendre soin de moi? Et tu es venu au palais printemps à la place. Votre Majesté, si je suis venu ici, c'est pour enquêter à fond sur la vraie raison de votre malaise. C'est ma faute si je n'ai pas bien pris soin de vous. Je vous demande, Votre Majesté, de me punir. Marguerite le Sage. D'habitude, tu utilises toujours cette attitude pour me tromper. Tu es vraiment une fausse sainte. Quelle actrice. L'empereur ne se serait-il pas encore fait avoir par elle? Alors, dis-moi, que as-tu découvert? Votre Majesté, la concubine Océane a secrètement pratiqué la sorcellerie pour attenter à la vie de Sa Majesté. Les preuves sont accablantes. Je vous demande, Votre Majesté, de condamner cette sorcière à mort.
Moi, Concubine Océane. As-tu quelque chose à dire? je veux juste m'expliquer. Si vous ne m'écoutez pas, alors je préfère mourir devant vous. De toute façon, je suis déjà morte une fois. Votre Majesté, ce n'est pas moi, je suis innocente. Je te fais confiance. L'empereur me fait confiance. Majesté, en ce qui concerne le complot de Concubine Océane contre vous, les preuves sont irréfutables. Vous ne pouvez pas vous fier uniquement à sa version des faits. Piéger quelqu'un. C'est évident, c'est Concubine Océane. Elle prie pour moi. Majesté, c'est clairement de la sorcellerie. Regardez, il y a même des aiguilles plantées dedans. C'est elle qui veut vous nuire. Tu affirmes que c'est de la sorcellerie. N'aurais-tu pas déjà utilisé ce genre de magie noire? Non, jamais. Ah, donc jamais? Pas étonnant que tu te trompes alors. C'est Concubine Océane qui a obtenu ce remède auprès du supérieur du Temple National pour moi. Il faut planter des aiguilles dans la poupée pour chasser la maladie et ainsi me réveiller. Tu expliques si bien que j'y croirais presque. Ça, c'est clairement. C'est clairement quoi? C'est ma servante qui a déterré ça, sous l'arbre de sa salle principale. Comment cela pourrait-il être une bénédiction? Tu ne l'as jamais vu. Forcément tu manques d'expérience. Chloridan, va chercher le supérieur au palais. Oui, Majesté. Votre humble moine salue sa majesté. Je salue les deux dames. Supérieur. Reconnaissez-vous cet objet? Supérieur, cet objet relève-t-il de la magie noire? Non. Il y a quelques jours, Concubine Océane était très inquiète pour la santé de sa majesté. Elle s'est purifiée et à jeûner. Est venue en personne à notre temple modeste, a supplié Bouddha à genoux pour obtenir ceci. C'était pour bénir sa majesté. Impossible, vous mentez, c'est certain. Tu es forcément en train de mentir. C'est clairement ce que j'ai utilisé pour piéger Océane Plourde. Comment ça pourrait être quelque chose qu'elle a demandé? Ami Tuofo, un moine ne ment jamais. C'est sûr que vous vous êtes mis d'accord tous les deux. Ça suffit. Le supérieur est un grand moine respecté, et c'est moi qui l'ai invité. En argumentant comme ça, tu es en train de douter de moi? Je n'oserais pas. Ami Tuofo. La torture est interdite dans notre pays depuis longtemps. Verser du métal en fusion sur le visage. Fabriquer une couronne de phénix. Concubine Marguerite. Tu prends vraiment les lois pour rien? Majesté, c'est moi qui ai eu cette idée. Ça n'a rien à voir avec Concubine Marguerite. Une simple domestique. Ose ignorer les règles du palais. Et utiliser la torture sur Concubine Océane, que j'ai personnellement nommée. Je reconnais ma faute. Dans ce cas, appliquez-lui la même torture qu'elle voulait infliger à Concubine Océane, immédiatement. Oui. Majesté, Jade a juste perdu la tête un instant. Je vous en prie, pour moi, pardonnez-lui. Si on se montre trop indulgent, tout le monde pensera que Plourde n'a pas ma faveur. Et qu'on peut l'écraser facilement. Tends la main. Quand tu as utilisé la torture sur Concubine Océane, as-tu pensé à ce qu'elle pouvait ressentir? Concubine Marguerite. Emmène ton esclave coupable. Et partez. Tu as peur. Non, je n'ai pas peur. Tu trouves que je suis cruel. Non, pas du tout. Si tu n'étais pas venu aujourd'hui, c'est moi qui serais morte. Je ne suis pas si stupide. Au fait, Majesté, ce truc, ce n'est vraiment pas moi qui l'ai demandé. On ne sait jamais. Cette poupée porte-bonheur pourrait un jour devenir une poupée maudite. Mieux vaut garder mes distances. Ce n'est pas toi qui l'as demandé. Alors quoi? Comme Concubine Marguerite l'a dit. C'est toi qui l'as apporté pour me nier un objet maléfique. Bien sûr que non. Bon, laisse tomber. Ce n'est pas moi qui l'ai demandé. Tu parles. En fait, c'est moi qui l'ai spécialement demandé pour toi, Majesté. Une poupée porte-bonheur. Peu importe ce que c'est, faut bien marquer des points. Vraiment? Oui, vraiment. Mon cœur pour toi, Majesté. Le ciel peut en témoigner. Le soleil et la lune aussi. Je suis prête à tout pour toi, Majesté. Même risquer ma vie, sans hésiter. Tu sais bien te débrouiller. Envoie quelqu'un chercher le responsable du Temple National. Dis-lui, si quelqu'un demande la poupée maudite, il doit dire que c'est une poupée porte-bonheur, pas un objet pour me maudire. Tu as bien prié pour moi. Je te récompense.
Tu restes dormir ici ce soir. Même comme ça, cette salope a réussi à s'en sortir. Madame, qu'est-ce qu'on fait de Jade? En voilà là-haut, je ne la verrai plus jamais. Bien, madame, j'ai entendu parler d'une recette qui pourrait vous garantir un héritier. Si vous me faites confiance, je peux vous la donner tout de suite. Apporte-la-moi. Très bien. À partir de maintenant, tu es la gouvernante de mes affaires. Merci, madame. Ma chérie, tu as vraiment souffert aujourd'hui. Le médecin a dit que tu irais bien. Remets-toi vite, d'accord? Tout le monde dit que Océane Plourde, profitant du pouvoir de la famille Plourde, est cruelle et sans pitié, capricieuse et arrogante. Mais en vrai, elle est sincère avec ses animaux, sans aucune arrière-pensée. À l'époque, je trouvais que Marguerite le Sage était douce et gentille comme ma mère. C'est pour ça que je l'ai autant protégée. Mais je ne savais pas qu'elle me trompait. Au final, c'est elle, qui est naïve et innocente. Je me demande comment elle a survécu ici, dans ce milieu. Pourquoi il me regarde tout le temps? Il fait déjà nuit, et il n'est toujours pas parti. Il ne veut quand même pas que je reste avec lui cette nuit, même si officiellement, je suis sa compagne. Moi, je veux juste manger, pas bosser, sérieux. Votre Majesté, il se fait tard. Vous ne partez pas? Vous comptez rester dîner ici? Tu as compris ce que je voulais dire, non? Allez, va-t'en, va-t'en. Alors, servez le dîner. Je vous raccompagne, Majesté. Ah. Quoi? Tu ne veux pas dîner avec moi? Bien sûr que si. Bien sûr que non. Qui voudrait manger avec le patron, franchement? C'est juste que la nourriture ici est un peu simple. J'ai peur que tu n'aimes pas. Je me souviens pourtant que chez Plourde, la bouffe était toujours luxueuse. Elle me repousse comme ça. Elle ne veut pas que je reste? Pas grave. Alors, c'est ça? Tu ne veux pas que je reste ce soir? Comment tu peux penser ça? Je vais demander à quelqu'un d'organiser ça tout de suite. Bon, allez, on mange. Tant mieux. Je profite de sa présence. Je vais goûter ce que mange l'empereur. Tiens, ce que mange l'empereur doit être bien meilleur que ce que mange la concubine. Non, quelqu'un va dire à la cuisine de préparer le dîner. Ah, et surtout, précise bien que l'empereur dîne ici ce soir. Il faut absolument préparer le dîner selon le standing de l'empereur, d'accord? Oui. On dirait que je l'ai mal jugée tout à l'heure. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas que je reste. C'est qu'elle veut trop que je reste. Juste pour un dîner, elle est déjà toute contente. Il faudrait que je vienne la voir plus souvent. C'est super basique, ça. Même pas un morceau de viande? Ils se sont trompés, non? Non, c'est bien ça. Moi. Je t'avais pourtant demandé de préciser à la cuisine que l'empereur dînait ici ce soir? Qu'il fallait préparer le dîner selon le standing de l'empereur, non? Madame, la cuisine a dit que c'est justement ce que l'empereur préfère manger. Du riz blanc et 2 petits plats de légumes salés. Voilà le dîner impérial. Tu n'aimes pas? Quoi? Bien sûr que si, j'adore. Avant, elle ne pouvait pas se passer de viande. Maintenant, juste pour que je reste, elle mange tout ça. C'est clair, elle m'aime trop. Elle est folle de moi. Si tu aimes, je demanderai à la cuisine de te faire ça tous les jours. Allez, mange un peu plus. Merci, Majesté. Ce boulot est vraiment trop dur. Il est déjà minuit passé. Pourquoi il ne part toujours pas? Il ne va quand même pas vouloir que je passe la nuit avec lui? Non, je ne veux pas. Je suis célibataire depuis toujours. Je n'ai même jamais tenu la main d'un mec. Comment je pourrais m'occuper d'un homme? Tu veux dire que je dois faire comme ça? Non. Ou alors, comme ça? Allez, viens. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Non, ce n'est rien. Peut-être que j'ai trop mangé ce soir. Je me sens un peu mal. Je vais appeler le médecin si tu veux. Votre Majesté, je t'assure, ça va. Je vais me reposer un peu et ça ira mieux. On dirait que le dîner ne lui a pas convenu. La prochaine fois, on fera selon ses goûts. J'ai vraiment pas froid aux yeux, j'ai même osé toucher la main du boss.
Puisque tu ne te sens pas bien, on devrait aller se coucher tôt. Mais pourquoi? On va déjà se coucher? Il ne croit pas que je l'ai dragué tout à l'heure? Moi. Quoi? Laisse tomber, dormons, c'est tout. Je vais faire comme si c'était un mannequin. De toute façon, il est tellement canon, je perds pas au change. Il y a eu un problème avec concubine Marguerite. Votre Majesté, vous feriez mieux d'aller voir concubine Marguerite. Allez, dépêchez-vous. Comme ça, je n'aurai pas à rester avec lui ce soir. Je vais aller voir. Repose-toi tôt. Oui, oui, oui. Génial, il est enfin parti. Madame, pourquoi le président est-il parti? Il ne devait pas rester dormir? Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Madame, vous alliez enfin être sa préférée, mais cette Marguerite vous a volé la vedette. C'est vraiment énervant. Oui, elle est vraiment insupportable. Je dois me consoler avec un bon petit plat. Ah. Va prévenir la cuisine présidentielle qu'il me prépare un petit encas pour ce soir. Du pigeon rôti, une cuisse de poulet, de l'ormeau, un peu de tout. Vite, vas-y. D'accord. Pas besoin d'aller bosser et je peux manger un snack nocturne. C'est trop cool. Votre Majesté. Marguerite. Votre Majesté, tu m'as fait mal. Qu'est-ce que tu fais? S'habiller comme ça, ce n'est pas convenable. Votre Majesté. Moi. Ce n'est pas joli? Il est tard. Je vais veiller à ce que tu passes une bonne nuit. Votre Majesté. Accorde-moi un enfant, s'il te plaît. Votre Majesté. Accuser faussement Océane, ça fait même pas une demi-journée. Et tu penses déjà à ça. On dirait que t'as vraiment rien retenu. Je suis en période de jeûne ces derniers temps. Je vais pas m'attarder. Réfléchis à tes actes dans ta chambre. Votre Majesté. Madame, l'empereur est parti. Vous servez à quoi? Franchement, je vous avais dit de fermer la porte pour pas le laisser partir, non? C'est entièrement de ma faute. J'ai pris tous mes médicaments. Je sais pas quand je pourrai enfin tomber enceinte. Madame, ne vous inquiétez pas. Dans pas longtemps, ce sera le dîner familial de la mi-automne. À ce moment-là, Madame pourra mettre du poudre aphrodisiaque dans le vin de l'empereur. Comme ça, tomber enceinte sera facile. C'est pas bête. En vrai. C'est moi qui ai merdé tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai ici le baume impérial contre les plaies offert par l'empereur. Prends-le, ça peut te servir. Ne m'en veux surtout pas. Je n'oserais jamais, madame. Merci pour votre générosité. Je m'attendais pas à ce que Marguerite le sache. Veuille encore se mêler de mes affaires. C'est vraiment dégueulasse. Avant, j'ai juste laissé Océane plourde. Elle va pas se mettre à pleurer, quand même. Va la réconforter, ça ira. Je reviens. Pourquoi il est encore revenu? On dirait qu'elle n'est pas du tout triste si je vais ailleurs. C'est fichu, c'est fichu. Si Sa Majesté voit la reine comme ça, il va se fâcher? Majesté, vous n'étiez pas parti au Palais Vert? Quoi, tu ne m'accueilles pas? Si. Qu'est-ce qu'il se passe? On dirait que tu as avalé un pétard. Arrête de manger.
Comment la famille Plourde a-t-elle élevé sa fille? Tu n'étais déjà pas bien après le dîner. Et tu continues à te goinfrer? Si je n'étais pas revenu, tu ferais vraiment n'importe quoi. Demain tu seras encore malade. Ce sale roi, pourquoi il prend encore la cuisse de poulet? Non, attends. Il ne va quand même pas vouloir coucher avec moi? Majesté, vous n'êtes pas en train de vouloir dormir ici, hein? Oui. Il se fait tard. Il faudrait aller se coucher. PFFF. Même en portant ce costume, faut encore dormir avec lui. Ça compte comme accident du travail, non? Bon, laisse tomber, ce sale roi est quand même pas mal physiquement. Franchement, je ne perds pas au change. Pourquoi ça n'a pas encore commencé? Putain. J'étais prête à tout donner. Et toi, tu t'endors. PFFF. T'as une super belle peau. Ton nez est trop bien dessiné. C'est vraiment le mec principal, ça se voit. T'es carrément canon. Pas étonnant que dans la série originale, la fille et le mec se détestent mais s'aiment à la fois. Et qu'à la fin, elle craque pour lui. PFFF. Si un jour, ma famille tombe en ruine, tant que tu me tues pas, ça me va. Laisse tomber, je vais dormir. Quelle fille? Dors aussi n'importe comment? Je peux pas croire que je ressente quelque chose pour Plourde. Cuisse de poulet. Ne t'enfuis pas. C'est qui? Majesté. Cette marque de morsure sur son cou, pourquoi ça me dit quelque chose? Ce serait pas moi, dans mon rêve tout à l'heure, qu'il est mordu en mangeant du poulet? Et s'il se mettait en colère, il pourrait bien me décapiter. Il est déjà presque midi et tu dors encore. Comment peux-tu être aussi paresseuse? Allez, lève-toi vite. Vous avez raison, Majesté. Je vais tout de suite vous aider à vous habiller. Je peux le faire moi-même. Tant mieux si tu n'as pas à t'en occuper. Je suis donc guéri? Alors, je crois que je vais bientôt aller mieux. Majesté, mais... On ne voit pas encore d'amélioration. Vous avez une réaction? Peut-être que c'est avec une personne en particulier. À mon avis, Majesté, vous devriez passer plus de temps avec cette personne. Ça pourrait accélérer votre guérison. Une personne en particulier. Ça veut dire que je ne ressens ça qu'avec elle? Tu peux disposer. Bien, Majesté, je me retire. Majesté, cela faisait longtemps que vous n'aviez pas aussi bien dormi qu'hier. Vous voulez retourner chez Concubine Océane. Aujourd'hui? Non. Ce soir, je choisirai une autre concubine. Oui, Majesté. Je dois vraiment vérifier, si c'est seulement avec elle. Votre Majesté. Je viens prendre soin de vous. Qu'est-ce que tu fais, Chloridan? Votre Majesté. Laissez-moi donc. Tu dépasses les bornes. Votre Majesté. Pourquoi êtes-vous si froid avec moi? Est-ce à cause de Océane Plourde? Cette garce m'a piégé. Quel rapport avec elle? Pour ce que tu as fait aujourd'hui, je ne vais pas m'en formaliser. Pars tout de suite. Votre Majesté. Non, ce soir, je dois absolument tomber enceinte. Votre Majesté. Pourquoi je me retrouve encore transformé en chien? Chouchou, tu es enfin réveillé. J'ai eu tellement peur pour toi ces derniers jours. Tu as faim? Je vais demander à quelqu'un de t'apporter du lait de brebis. Anne. Madame.
Chouchou s'est réveillé. Oui, il est réveillé. Je suis enfin rassurée. Pourquoi tu avais l'air si inquiète tout à l'heure? Il s'est passé quelque chose? Il s'est passé un gros truc, madame. J'ai entendu dire que concubine Marguerite essaie de toutes les façons de séduire l'empereur. Elle veut retrouver ses faveurs. C'est vrai? C'est vrai, l'empereur va sûrement passer la nuit avec concubine Marguerite ce soir. Génial. J'espère qu'elle va tout donner et charmer complètement l'empereur. Comme ça il ne viendra plus jamais chez moi. Comme ça je n'aurai plus jamais à aller bosser. Madame, concubine Marguerite est tellement mauvaise. Si elle reprend les faveurs, vous n'avez pas peur qu'elle se retourne contre vous? Moi aussi, je veux vivre tranquille. Si elle veut vraiment me nuire, je ne pourrai pas y échapper. Elle est faite pour l'empereur. Je peux juste accepter mon sort et laisser faire. Il faut croire que j'ai été trop dur avec elle avant. À force, la fière Plourde est devenue si anxieuse qu'elle n'ose même plus se battre. Pour quoi que ce soit, je devrais vraiment me rattraper avec elle à l'avenir. Bon, laisse tomber, n'y pensons plus. Anne, va chercher le lait de brebis. Chouchou vient de se réveiller. Il doit avoir faim. Oui. Chouchou, ne t'inquiète pas. Tante Anne va te chercher à manger. Tu ne vas plus avoir faim très longtemps. N'importe quoi, je suis l'empereur. Comment une simple femme de chambre pourrait être ma tante? Oh là là, Chouchou est trop mignon. Viens, fais un bisou. Ah, c'était donc ça, il est en chaleur. Parfait, allons le faire reproduire. J'ai trop envie d'avoir un petit chiot tout mignon. Non. Tu es vraiment de bonne humeur, dis donc. On dirait bien qu'il faut vraiment te trouver une copine. T'oses, si t'oses vraiment me faire ça, je te jure que je te laisserai pas tranquille. Madame Sophie, qui travaille auprès de la reine-mère, est arrivée. La reine-mère. Concubine Océane, la reine-mère vous fait demander. Veuillez me suivre un instant, s'il vous plaît. La reine-mère n'était-elle pas en résidence d'été? Pourquoi est-elle revenue si soudainement? Et en plus, elle fait venir Océane Plourde. Je ne connais même pas vraiment la reine-mère. Qu'est-ce qu'elle me veut? Je peux refuser d'y aller? Concubine Océane, par ici, s'il vous plaît. Madame, Je te laisse Chouchou. Prends bien soin. Madame Sophie n'a clairement pas de bonnes intentions. Il ne faut pas y aller. Sinon, laisse-moi t'accompagner. Je sais que tu ne veux pas me quitter. T'inquiète pas, je reviens tout de suite. Arrête de faire l'idiot. madame, Quel idiot celui-là. Chouchou. Le cœur de sa majesté, il s'est complètement fait avoir, cette garce de Océane Plourde. Heureusement que j'ai fait revenir, la reine-mère attend. Docteur impérial, pourquoi l'empereur est-il toujours inconscient? Votre Majesté. La santé de l'empereur est excellente. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il est toujours inconscient. Bon à rien, emmenez-le dehors, qu'on lui donne 20 coups de bâton. Reine-mère, je suis innocent, Majesté. Reine-mère. Tante? Concernant l'évanouissement de l'empereur, je crains que cela ait un rapport avec la sorcellerie pratiquée par Océane. Quoi? Elle a osé pratiquer la magie noire dans le palais? Quel culot! Votre Majesté, je vous salue. À genoux. À genoux. Je ne comprends pas quelle faute j'ai commise. Qu'est-ce qui arrive à la reine-mère? Elle vient juste d'arriver et elle me cherche déjà des ennuis. Je ne lui ai pourtant rien fait. Quelle faute, Plourde! Tu pratiques ouvertement la sorcellerie dans le palais en voulant nuire à sa majesté. Ce crime mérite la mort. Ce n'est pas vrai, reine-mère, vous faites sûrement erreur. Cette histoire, sa majesté l'a déjà. Océane Plourde, arrête de te justifier. Tante, ce jour-là, j'ai moi-même trouvé la poupée vaudou juste devant sa chambre. Si l'empereur est tombé dans le coma, c'est forcément lié à elle. Tu es insolente, tu oses encore mentir devant moi? Mince. J'ai oublié que la reine-mère est la tante de Marguerite le Sage. Après l'accession de Règregoiret, par respect pour son statut d'ancienne reine, elle a été nommée reine-mère. Dans la version originale, Marguerite le Sage aussi a été introduite au palais par la reine-mère. Océane Plourde. Tu as comploté ouvertement dans le palais pour nuire à sa majesté. J'ai bien peur que la famille Plourde ait déjà des intentions de trahison. C'est toi qui accuses les autres pour te défendre. Marguerite le Sage a la reine-mère comme soutien. On dirait bien que je ne vais pas m'en sortir aujourd'hui. Reine-mère, vous ignorez sans doute. La dernière fois que sa majesté a perdu connaissance, toutes les concubines sont allées le voir, sauf concubine Océane qui est arrivée la dernière. Peut-être a-t-elle été retardée par ses pratiques occultes. C'est vrai, reine-mère, et ce n'est pas tout. Il y a 2 jours, Marguerite avait déjà trouvé des preuves contre Océane, mais sa majesté s'est soudain réveillée, et il a même dit que ce que Océane avait fait, c'était pour lui porter bonheur. C'est sûr, elle l'a manipulé, avec sa sorcellerie. Lourde, toi. Je n'ai rien fait, je suis innocente. Il n'y a personne à la tête du palais central. Toutes les concubines te suivent comme chef de file. Qui oserait t'accuser à tort? C'est vrai, Océane. En plus, tu as fait mourir l'enfant de concubine de Zer, et tu as noyé sa servante. Non seulement l'empereur ne t'a pas puni, mais en plus il a envoyé concubine de Zer dans le pavillon froid. Si tu ne contrôlais pas l'empereur, ce serait comment alors?
Quoi? Tu as même causé la mort de l'héritier impérial? Plourde, tu as un sacré culot. Tout ça, c'est la machination de Concubine de Zer. Et ce n'est pas tout. Madame la grande impératrice, depuis que Concubine Océane est entrée au palais, elle est arrogante et tyrannique. Elle nous fait agenouiller pour un rien. Elle blesse nos domestiques sans raison. Elle nous menace, nous interdit de rivaliser avec elle pour l'empereur. Quand est-ce que j'ai fait ça? Madame la grande impératrice, c'est vous la personne la plus respectée dans ce palais. Concubine Océane nous écrase comme ça. Clairement elle ne vous respecte pas. Sorcière, la paix du palais est détruite par des gens comme toi. Madame la grande impératrice, ce n'est vraiment pas moi. Non. Alors dis-moi, l'empereur a-t-il puni Concubine de Zer pour toi et t'a-t-il aussi transformé la magie noire en prière pour la bonne fortune? Oui, c'est vrai. Mais, Il n'y a pas de mais. L'empereur inverse la vérité pour toi, même si ce n'est pas toi qui le contrôle. Moi, je ne peux pas te laisser continuer à nuire à l'empereur. Garde. Apportez les instruments de torture. Oui. Personne ne la touche. chouchou, qu'est-ce que tu fais là? Rentre vite chez toi. C'est le chien de qui, ça? Tante, ce chien, il appartient à Concubine Océane. Il est interdit d'avoir des animaux de compagnie dans la résidence. Non seulement tu en as un, mais en plus tu laisses cette bête venir aboyer devant moi. C'est vraiment irrespectueux. Allez, faites sortir cette bête d'ici. Ne le frappe pas, il ne comprend rien du tout. À l'époque, pour la garder en résidence surveillée comme otage. On lui avait promis qu'elle pourrait avoir un chien. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui, elle serait punie à cause de moi. Quel chien fidèle, vraiment. Dommage qu'il ait choisi le mauvais maître. Qu'est-ce qu'une bête peut comprendre? Franchement, ce chien, aujourd'hui, a osé s'en prendre à la doyenne. C'est forcément Concubine Océane qui l'a poussé à faire ça. J'étais vraiment aveugle avant. Je n'avais pas vu à quel point vous pouviez retourner la situation comme ça. Tante, regarde-moi cette bête, comme elle est arrogante. C'est sûr qu'elle a pris exemple sur son maître. On dirait bien que Concubine Océane, d'habitude, ne vous respecte pas du tout. Arrête de me calomnier. Je n'aurais jamais cru que tu serais aussi insolente et autoritaire. Tante, vous devriez vraiment lui donner une bonne leçon. Madame Sophie va chercher les instruments de punition. Aujourd'hui, je vais superviser la sanction moi-même. Oui. Ils vont vraiment utiliser la torture. C'est fini, je suis foutu cette fois. La torture? Ne la touchez pas. Vite, attrapez-le, oui. Lâchez-le tout de suite, il ne comprend rien du tout. La douleur est insupportable. Est-ce que mon destin aujourd'hui, c'est de mourir de douleur? J'aurais préféré être mise à l'écart, franchement. Tante, fais-le vite, sinon elle va encore utiliser ses tours pour manipuler l'empereur afin qu'il vienne la sauver. Fais-le. Non, s'il te plaît. Idiot, pourquoi t'es pas parti en courant? T'es ma compagne, t'as rien à craindre de personne. Océane Plourde. Je veux voir comment tu vas encore. Oser t'opposer à moi après aujourd'hui. Tante? Ça suffit. Emmenez cette sorcière dans la chambre d'isolement. Je suis épuisée aussi. Tout le monde, sortez. Je me retire, Majesté. Tante, je vous aide à aller vous reposer. Désolé, je n'ai pas su te protéger. Océane Plourde. Si ça continue comme ça, sa blessure va empirer. Non, il faut que j'aille chercher Xiaokui. Putain de saleté, tu oses vraiment me regarder comme ça? Vas-y, attrape-le pour moi. Qu'est-ce que tu veux encore? Tellement fidèle à ta maîtresse? Alors je vais te montrer. Comment je la traite, moi. Tu es réveillé? Liu Rian. Qu'est-ce que vous voulez faire? Lâchez Gaguet tout de suite. Gaguet, qu'est-ce que tu fais? Évidemment, on va faire en sorte que tu ne puisses jamais te relever. Qu'est-ce que tu m'as fait d'avaler? Du Miking sang, évidemment. Tu vois comme je suis gentille avec toi? Comme ça, juste avant de mourir, tu pourras goûter au plaisir d'un homme. Miking sang. Madame, qu'est-ce qu'on fait de ce chien? On le tue, tant pis. Il fait chaud.
Guégué. Guégué. Entre. Occupe-toi bien d'elle. Oui. Je suis là. Il fait tellement chaud. Les femmes du palais. Elles sont vraiment magnifiques. Leur peau est si douce. Dégage, ne me touche pas. Arrête de faire semblant. Ne me touche pas. Océane. Océane. Foutez-la dehors. Océane, qu'est-ce qui t'arrive? Je me sens vraiment mal. Désolé. Je suis arrivé trop tard. Majesté. Je me sens si mal. Je vais t'aider. L'empereur, vous pouvez changer de vêtements. Où est Marguerite le sage? Pour répondre à l'empereur. Concubine Marguerite est partie tôt ce matin au palais paix. Tu as un caractère simple. Je vais m'occuper de ces gens pour toi. Allons au palais paix. Tante, hier soir, j'ai vu de mes propres yeux un homme louche entrer dans le palais oublié et flirter avec Océane Plourde. Cet homme doit être l'amant de Océane Plourde. Quel culot, il ose semer le trouble dans le palais. Tante, cela ternit la réputation de la famille impériale. Allons-y tout de suite, attrapons ces deux adultères et exécutons-les. Majesté, Qui voulez-vous exécuter? Majesté, comment êtes-vous réveillée? On dirait que tu n'espérais pas que je me réveille. Bien sûr que non, Majesté. J'ai découvert par hasard hier soir que Océane et son amant se retrouvaient en secret. J'avais peur que, si vous la preniez, vous vous mettiez en colère et que cela nuise à votre santé. Oh, la personne dont tu parles, n'est-ce pas celui-ci? Faites-le entrer. Comment ça a pu arriver? Est-ce que Océane Plourde, cette femme, a encore été sauvée par lui par hasard? On dirait bien que concubine Marguerite connaît cette personne. Je ne le connais pas. Tout a été organisé en secret. Sa Majesté ne peut pas être au courant. C'est moi qui l'ai fait. Qui est cette personne? Pourquoi amener un cadavre au palais paix? Quelle poisse! Hier soir, je me suis réveillé. J'ai appris que concubine Océane avait été enfermée dans le palais oublié. Quand je suis allé la voir, j'ai vu cette personne commettre un crime. Je l'ai tuée d'un coup d'épée. Après enquête, j'ai découvert que cette personne avait été envoyée par concubine Marguerite. Majesté, je suis innocente. Ce n'est vraiment pas moi qui ai fait ça. C'est forcément concubine Océane qui m'a piégée. Elle a dû découvrir que j'avais découvert qu'elle avait une liaison avec cet homme. Elle veut me faire porter le chapeau. Tu vas encore dire que c'est elle qui s'est droguée elle-même. Et qu'elle a eu une liaison avec cet homme pour te piéger. Elle est toujours dans le coma. Si je n'étais pas arrivé à temps, elle serait déjà morte par ta faute. Où as-tu trouvé le courage de tromper l'empereur? Majesté, je n'oserais jamais vous tromper. Tout ce que je dis est vrai. Tante, tu dois croire Marguerite. Avant, Sa Majesté protégeait déjà Océane de cette façon. Et cette fois encore. Majesté, c'est concubine Marguerite qui a vu de ses propres yeux Plourde et ce sale type ensemble. Comment peux-tu inverser la vérité? Cette Plourde est vraiment une calamité. Moi, je dois absolument la punir. Garde. Mère,
C'est moi qui ai enquêté sur cette affaire. Océane est la vraie victime. Annoncez mon ordre. Océane retrouve son rang de concubine noble. Elle prendra la gestion du sceau du Phénix. Concubine Marguerite, Majesté, assignée à résidence au Palais Vert. Interdiction de sortir sans ordre. Majesté. Oui. Majesté. Majesté, Tous les affaires du palais seront gérées par la concubine noble. Mère, il vaut mieux profiter paisiblement de tes vieux jours. Sa Majesté offre à la concubine noble Océane une paire de jade, une paire de barrettes en or, une paire de bracelets en jade, une paire de perles lumineuses, un boisseau de perles, 100 rouleaux de soie et de brocart. Waouh. Mon Dieu. L'empereur m'a rendu mon statut. Mais il a rétrogradé l'héroïne et l'a assignée à résidence. Et il m'a offert autant de récompenses. Juste parce qu'hier soir, on a couché ensemble par accident. Est-ce que ça veut dire que je suis comme ces déesses dans les romans érotiques, qu'on ne peut plus quitter après une nuit? Alors, est-ce que l'intrigue va dérailler maintenant? Madame, voici le sceau du Phénix. Gardez-le précieusement. C'est donc ça, le sceau du Phénix? Avec ça, je n'ai plus à craindre d'être embêté par les autres, non? Madame, l'empereur a dit qu'il reviendrait ce soir pour dîner avec vous. Dîner, c'est un prétexte. Il veut juste me manger, non? Il a vraiment pris goût à moi. Non, c'est pas possible. J'ai encore mal au dos. Je ne peux pas assurer ce service. Madame, Je ne sais pas gérer tout ça. Que l'empereur trouve quelqu'un de plus compétent. Et toutes ces récompenses, je ne les mérite pas. Il vaut mieux les partager avec les autres dames du palais. Madame, Anne, vite. oh, Chloridan, monsieur l'intendant, je vous raccompagne. Madame, Allez-y, allez-y. Enfin débarrassé de cette patate chaude. Majesté, concubine Océane a partagé toutes ses récompenses avec les autres dames du palais. Et elle a aussi rendu le sceau du Phénix. On dirait que je lui dois beaucoup. Elle, d'habitude si capricieuse, pour me garder près d'elle. Elle est même prête à jouer la femme parfaite. Madame doit vraiment aimer sa Majesté pour en arriver là. Je la chérirai davantage à l'avenir. Pour qu'elle se sente en sécurité. L'empereur passe toutes ses nuits, depuis 15 jours, chez concubine noble Océane. Les récompenses affluent sans arrêt vers le palais printemps. Quelle garce, Majesté, calmez-vous. Pour l'instant, la seule solution, c'est de demander à la reine-mère d'intercéder auprès de l'empereur pour lever votre assignation à résidence. Lors du banquet de la mi-automne, dans 3 jours, vous pourrez alors briller à nouveau. Patrice. En ce moment, je n'ai plus que toi. Je te confie cette mission. Tu n'as vraiment pas le droit à l'erreur. Ne vous inquiétez pas, Majesté, je m'en occuperai parfaitement. Océane Plourde. Quand j'aurai retrouvé la faveur de l'empereur, je te ferai payer de ta vie. Le médecin impérial a pourtant dit que Chouchou était complètement guéri. Pourquoi est-ce qu'il ne se réveille toujours pas? Peut-être qu'il fait trop chaud. Il n'a pas envie de se réveiller, c'est tout. Comme les serpents, ça hiberne, non? Majesté, ne vous inquiétez pas, Chouchou n'aura rien. Espérons-le. Madame, dans 3 jours, c'est le banquet de la mi-automne. On raconte que toutes les dames des palais préparent un numéro spécial pour se faire remarquer devant l'empereur. Majesté, vous comptez présenter quoi? Un spectacle? Impossible. L'empereur est venu ici tous les soirs depuis 2 semaines. Je n'ai plus de force, j'ai le dos en miettes. Comment je pourrais faire quoi que ce soit? Et si quelqu'un d'autre lui vole sa faveur, vous ne seriez pas inquiète? Ce serait parfait, j'en rêve, moi. Anne, tout ce qui est faveur et compagnie, ça m'est égal. Le jour de la mi-automne, on va rester aussi discrète que possible. On ne prépare rien du tout. Aujourd'hui, c'est la fête de la mi-automne. La cuisine impériale a préparé pas mal de bons petits plats. Faites comme chez vous. Le principal, c'est de passer un bon moment. Vive l'empereur, 1000 fois vive, Majesté impériale, puissez-vous vivre 1000 ans. Waouh, c'est vraiment un vrai banquet. Il y a tellement de bonnes choses à manger. Majesté, ces derniers temps, j'ai été consigné au palais, et j'ai profondément réfléchi à mes erreurs. Aujourd'hui, pour m'excuser, je voudrais vous offrir une danse. Ça mettra un peu d'ambiance pour tout le monde. Je vous y autorise.
Aujourd'hui, je dois surpasser toutes les autres. Il faut qu'il n'ait Dieu que pour moi. C'est vraiment la protagoniste, pas de doute. Elle danse super bien. L'empereur a vraiment de la chance. Dès qu'elle a vu le sage, elle était tellement triste qu'elle n'a même pas touché ses plats préférés. Elle doit s'inquiéter que je recommence à chérir le sage. Comme ça, elle devrait être contente. Me donner de la viande, ça veut dire quoi? Sous les yeux de tout le monde, il me rappelle qu'il veut manger de la viande. Le regard de tous ces gens autour, on dirait qu'ils vont me dévorer toute crue. C'est donc ça, Océane Plourde. Intéressant. J'ai entendu dire que Océane a préparé un numéro spécial pour fêter la soirée. Tu as vraiment mis du cœur à préparer ce talent. Pourquoi ne pas nous en faire une démonstration? Elle arrive, elle arrive. Je savais qu'ils allaient forcément me viser. On ne peut pas vraiment appeler ça un talent. Je vais juste montrer à Sa Majesté et à la Reine Mère comment je bats des records à table, d'accord? C'est quoi, battre des records à table? Aucune idée, moi non plus. Je vais faire de mon mieux, même si ce n'est pas fameux. Pas mal du tout. Avoir bon appétit, c'est une vraie chance. Après avoir vu le numéro de ma chérie, je dois dire que je me sens bien rassasié. Quelqu'un. Apportez un autre plat pour concubine noble Océane. Merci, Majesté. Majesté, manger comme ça, c'est censé être un talent. En plus, elle mange vraiment sans aucune élégance. Tu es en train de remettre en question mon jugement? Je n'oserais jamais. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne vais pas t'en tenir rigueur. Mais si tu oses encore manquer de respect à la noble concubine, je serai obligé de te punir sévèrement. Oui. Je ferai comme vous le demandez. Moi aussi, en tant que ton frère, je trouve que la prestation était vraiment vivante et intéressante. Pas étonnant que tu l'apprécies autant. À vrai dire, je suis vraiment jaloux. Quand on a appris que la famille Le Sage avait des intentions de rébellion, on a envoyé tous les princes qui avaient des liens avec eux dans leur domaine. J'ai eu une relation forte avec Vernet depuis l'enfance. Il ne me trahira jamais. C'est pour ça qu'il est le seul à être resté à la capitale. Ce n'est pas ce fameux méchant qui a volé la place du héros? Il joue vraiment bien. Concubine Océane, c'est vrai qu'elle est mon rayon de soleil. Puisque tu m'humilies comme ça, ne viens pas te plaindre si je deviens impitoyable. Majesté, faites attention. Protégez l'empereur. Je vais mourir. Majesté. Empereur. Empereur, votre majesté. Empereur, votre majesté. Qu'est-ce qu'on fait, Chloride? Vite, va vite chercher le médecin impérial. Pourquoi tu m'as sauvé? Ça n'a pas de sens. Je ne suis qu'un figurant. Si tu devais sauver quelqu'un, c'était l'héroïne. Est-ce que Océane Plourde. tu es tombée amoureuse de moi? N'importe quoi. Ma belle, tu es réveillée. Toi aussi tu trouves que j'ai raison? Non, si tu n'étais pas folle amoureuse de moi. Pourquoi tu aurais pris une flèche pour moi? Moi, jamais de la vie. C'est toi qui es folle de moi. T'inquiète pas, je te protégerai quoi qu'il arrive. Même si je dois mourir, je ne te laisserai pas mourir. Je te l'avais dit qu'elle m'aimait à la folie. Dans cet état-là, elle accepte encore de risquer sa vie pour moi. Quand tout ça sera fini, je ferai d'elle mon impératrice. Après tout, je suis le héros. Il ne devrait rien m'arriver, non? Qu'est-ce qui se passe ici? Le grand méchant va vraiment prendre le pouvoir?
Qui a bien voulu tenter d'assassiner Sa Majesté, Chancelier le Sage? Ou alors il y a encore d'autres complices qui nous ont échappé? Cette garce, elle a saboté mes plans encore et encore. Tu es là sur le champ. Impossible. Vernet, mon frère, et Marguerite le Sage, c'est impossible, je n'y crois pas. Tyson Plourde adore sa petite sœur. Si je peux la rallier à ma cause, le contrôle de l'armée des Plourdes me reviendra naturellement. À ce moment-là, quand je monterai sur le trône, plus personne n'osera me défier. Donc, ceux qui complotaient avec la famille le Sage pour renverser le pouvoir, c'était vraiment toi, Vernet Greboiret. Tu as osé me trahir? Tyson Plourde a accumulé tant de mérites militaires. Si tu ne profites pas de l'occasion pour éliminer ce frère et cette sœur, tu t'attireras forcément des ennuis plus tard. Je sais très bien ce que je fais. Il va vraiment prendre le pouvoir aujourd'hui? Dans la version originale, ça n'allait pas si vite. C'est parce que j'ai fait dérailler le scénario? Ou alors, c'est parce qu'il est tombé amoureux de moi? Vite, amenez-moi Sa Majesté. La protagoniste va-t-elle tuer le héros? Si le héros meurt, je suis fichu, non? Personne ne le touchera. Espèce de salope. Encore toi, tu viens foutre en l'air mes plans. Ne la touche pas. Attrapez-moi ce sale type. Chouchou, cours vite, vite, chouchou, t'es fort. Bande d'incapables, même pas fichu d'attraper un chien. Chouchou, t'es fort. Qui ose m'attraper? C'est vraiment un chien qui a de la gueule, hein. Attrapez-moi ce chien, tuez-le. Lâchez-le. Pourquoi tu t'énerves? Tu veux qu'il reste en vie? C'est possible, il suffit que tu acceptes de venir avec moi. Je suis la compagne de l'empereur. Tu veux que je te suive, toi? Et alors, compagne ou pas, ça ne me dérange pas. Si tu acceptes, je peux te protéger. Le trône d'impératrice. Je te promets une vie sans souci. Une vie sans souci. Prince Vernet. D'accord, j'accepte. Océane Plourde. T'as osé? Je le savais, tu es quelqu'un de malin. Aujourd'hui, Prince Vernet est en pleine ascension. Je ne suis pas non plus du genre à ne pas savoir m'adapter. Océane Plourde. Tu as osé me trahir? La ferme. Tu oses gâcher l'humeur du prince? Je te fais la peau. Océane Plourde. Très bien, tu t'en sors vraiment bien. Prince Vernet. Cette femme est pleine de ruses. Elle ne se soumettra jamais à toi aussi facilement. Tu t'es fait avoir par elle ou quoi? Tu dépasses les bornes, sans parler du fait que Prince Vernet m'a promis la place d'impératrice. Rien que parce que je suis aujourd'hui la concubine noble, alors que toi, tu n'es qu'une simple concubine. D'où te vient le courage de parler sur moi? Toi. Marguerite a raison. Je ne peux effectivement pas te faire confiance aussi facilement. Est-ce qu'ils ont découvert que je faisais juste gagner du temps? Alors, que faut-il faire pour que le prince me croie? Tuez-le. Non. Elle ne veut pas me tuer. Est-ce qu'elle était vraiment en train de les tromper tout à l'heure? Je savais que cette femme nous mentait. Prince Vernet, il vaut mieux éliminer cette femme une bonne fois pour toutes. Qui a dit que je vous mentais? C'est juste que je n'ai jamais tué personne. J'ose pas. Tu n'as jamais tué personne. La servante Lily de concubine de Zer, c'est bien toi qui as ordonné de la noyer, non? Merde. Pourquoi je dois payer pour les fautes de l'ancienne moi? T'as plus rien à dire? Prince Vernet, faire confiance à quelqu'un qui ment comme elle, c'est dangereux. Quelqu'un. Attrapez Océane Plourde. Attendez. Qui a dit que je n'osais pas? Je vais le faire. Je ne pensais pas qu'au final, je mourrais de ta main. Pourquoi ça doit être toi? Majesté, ne m'en voulez pas. Chacun pour soi. C'est la loi de la jungle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai bien peur que quelqu'un soit au courant de ce qui se passe ici. Si on traîne, ça va mal tourner. Vite, tue-le. Personne ne le tuera. Tu oses me mentir? Arrête. Frérot. Général Plourde. Après être entré au palais, si jamais tu as des soucis, envoie ce signal lumineux. Je viendrai te sauver, c'est promis. D'accord. Heureusement, pour survivre, j'ai toujours ce signal lumineux sur moi. Je savais bien que c'était toi, sale garce, qui faisait exprès de gagner du temps. Quelqu'un a emmené cette garce et son frère dehors pour les exécuter. Tyson Plourde commande. Des centaines de milliers de soldats. On ne sait pas combien de gens il a amené cette fois-ci. Ce n'est pas le moment d'agir sans réfléchir. Folle dingue. Tu oses insulter la concubine noble. Et le général Plourde? Mon frère l'empereur a été attaqué soudainement. Je mène l'enquête sur l'agresseur. Pourquoi le général est-il entré au palais? L'empereur a été attaqué. Et vous osez le laisser allongé par terre? Ramenez-le vite dans sa chambre. Où est le médecin impérial? Médecin impérial. Vite, vérifiez comment va l'empereur.
L'empereur a perdu trop de sang. J'ai utilisé du ginseng pour le maintenir en vie. Il faut vite l'emmener dans sa chambre et retirer la flèche. Allez, dépêchez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-le vite. Général Plourde, attendez. Il ne va quand même pas vouloir nous éliminer pour qu'on ne parle pas, hein? Je me demande si le grand frère a assez de monde avec lui. Frérot, combien de gars t'as emmené? Cette fois au palais? Je viens pas faire un coup d'état. Pourquoi j'aurais besoin d'une armée? Je suis venu tout seul. T'inquiète pas, petite sœur. Moi tout seul, je peux en affronter 10. Même si je suis seul, je peux te protéger. Prince Vernet, qu'est-ce qu'il y a? Après avoir réglé l'affaire pour l'empereur, je dois encore aller donner une leçon à ceux qui embêtent ma sœur. C'est foutu. Où est passé le général super impressionnant qui commande 100 000 soldats? Pourquoi il a l'air d'un grand bonnet? Général Plourde, ces dernières années à l'étranger, tu t'es battu pour protéger le pays et la famille. Tu as accumulé des exploits militaires incroyables. Franchement, je t'admire vraiment. Pourquoi il complimente soudainement mon frère? Il n'aurait pas une arrière-pensée, lui? Prince Vernet, vous exagérez. C'est juste mon devoir. Général Plourde, quel sens du devoir? Mais quand je pense à la façon dont l'empereur te traite, ça m'inquiète vraiment. Comment il me traite? Ah, je ne devrais pas dire ça. Mais quand je pense que le général protège loyalement notre pays, et que l'empereur se méfie toujours de toi. L'empereur se méfie de moi? Oui. Général Plourde. L'empereur essaie en secret de te retirer le commandement de l'armée, voire même de t'éliminer discrètement. Franchement, je trouve ça vraiment injuste pour toi. C'est du grand n'importe quoi. Frérot. Ce type ne fait que semer la discorde. Depuis quand j'aurais voulu nuire à Tyson Plourde? Frérot, ne l'écoute pas. Il cherche à nous monter l'un contre l'autre. Il veut faire un coup d'état. Un coup d'état? Qu'est-ce que tu viens de dire? Rébellion. Merde, mon frère n'a pas ramené les troupes. S'il l'apprend, il va sûrement profiter de l'occasion pour nous éliminer. Traître et rebelle, jamais de la vie. Prince Vernet, mon frère, ce qu'il veut dire, c'est que puisque l'empereur nous traite sans aucune humanité, qu'il ne s'étonne pas qu'on ne lui soit plus fidèle. Nous sommes prêts à aider Prince Vernet, de toutes nos forces. Même si on nous traite de rebelles, de traîtres, on est prêt à tout risquer. Elle veut vraiment se rallier à Vernet? Pourquoi? Est-ce que je n'ai pas été assez bien pour elle? Tu es sérieuse? Bien sûr. Océane, notre famille a toujours été loyale. Comment pourrions-nous trahir notre maître? Frérot, je comprends. J'ai aussi mal que toi. L'empereur se méfie tellement de toi. J'ai peur qu'à ce moment-là, il me tue aussi. Qu'il ose seulement. S'il ose te toucher, même s'il est l'empereur, je ne le laisserai jamais faire. Général Plourde, ne t'énerve pas, je te promets, tant que tu acceptes de m'aider. Je ferai de mademoiselle Plourde mon épouse officielle, et je lui garantirai l'honneur et le bonheur toute sa vie. Marché conclu. Allez, on y va. Ils sont en train de te manipuler. L'un est courageux mais irréfléchi, l'autre est bête comme ses pieds. Comment pourrait-il me berner, moi? Même si c'est le cas. Mais tout à l'heure, Océane Plourde nous a bien trompés. Si elle a pu nous avoir une fois, elle pourra recommencer. Je suis du côté du pouvoir, c'est inévitable. Même un idiot devrait comprendre qu'il faut savoir s'adapter, non? Toi, Ça suffit. Les femmes ne comprennent rien à ces affaires. Va vite voir la reine-mère. Et organise la suite. Si j'avais su, Océane Plourde aurait quand même aidé Vernet. J'aurais mieux fait de mourir tout à l'heure sous sa main. Au moins, elle se serait souvenue de moi un peu plus longtemps. Océane, pourquoi tu as parlé comme ça tout à l'heure? Même si l'empereur se méfie de moi, je ne pourrai jamais aider Prince Vernet à se rebeller. Au pire, je rends mon uniforme et je pars à la campagne. Mais je ne ferai jamais une chose déloyale ou injuste. Je le sais bien. Je ne voulais pas vraiment que tu te rebelles. C'était juste pour gagner du temps. Sinon, si Prince Vernet donnait l'ordre, on aurait déjà perdu la tête. Tu veux dire que tout à l'heure, c'était pour tromper Prince Vernet? Bien sûr. Elle ne m'a pas traqué. Oh là là, chouchou, qu'est-ce qui se passe? Alors je sors du palais tout de suite. On rassemble tout le monde. On va ligoter Prince Vernet. Ah non, ça ne va pas. Tous ces ministres au gouvernement ne savent même pas que Prince Vernet prépare un coup d'état. D'habitude, Prince Vernet joue tellement bien la comédie. Si tu vas juste l'arrêter comme ça, peut-être que il va retourner la situation contre toi et t'arrêter pour trahison. C'est pas faux. Je ne pensais pas qu'elle irait jusque-là dans sa réflexion. Tu t'améliores. C'est vraiment insupportable. J'aime pas vos petits jeux compliqués. Alors, on fait quoi? Frérot, toi qui détestes les manigances, comment tu fais pour organiser tes batailles à la guerre? J'ai un stratège, non, je donne les ordres et on fonce, c'est tout. Bon, d'accord, je vais réfléchir. Moi, je voulais juste être peinard. Maintenant, faut gérer les histoires de palais et en plus les jeux de pouvoir. C'est vraiment raisonnable, ça? Le fameux général qui, selon la légende, impressionne même l'empereur et qui aurait des ambitions de loup, est en fait quelqu'un d'aussi loyal et droit. Je crois que j'ai vraiment mal jugé la famille Plourde avant. J'ai une idée. Tu fais semblant de soutenir Prince Vernet pour l'instant. Quand l'empereur se réveillera. D'accord. Alors je file. Fais attention à toi, ok? Si jamais il y a un souci, utilise ça. T'inquiète pas, je le ferai. Toi aussi, sois prudent. Chouchou, dis-moi, mon frère et moi,
On ira bien. L'empereur aussi ira bien, n'est-ce pas? Oui. Chouchou, je t'aime trop. Je le savais déjà, moi aussi. Médecin impérial. Comment va l'empereur? Majesté la reine mère. La blessure de l'empereur n'est plus dangereuse pour sa vie. Mais on ne sait pas pourquoi. Il reste dans le coma. Peut-être qu'il va continuer à dormir ainsi. Je suis encore dans le corps du chien. Évidemment, je ne peux pas me réveiller. Majesté la reine mère. On ne sait pas quand l'empereur se réveillera. Mais le pays ne peut pas rester sans souverain. Je vous supplie de donner l'ordre pour que Prince Vernet assure la régence. Comment est-ce possible? En ce moment, l'empereur est alité. Je devrais rester auprès de l'empereur pour veiller sur lui. Ça? Comment pourrais-je gouverner à sa place? Tu parles de prendre soin de l'empereur. C'est déjà bien si tu ne l'empoisonnes pas. Tout le monde sait que l'empereur n'a pas d'héritier. Et entre Prince Vernet et Sa Majesté, le lien est le plus fort. Sa Majesté a confié de nombreuses responsabilités à Prince Vernet. Sa confiance n'a pas d'égal. Et Prince Vernet est exceptionnellement compétent. Seul vous pouvez gouverner le pays. Nous, les ministres, nous serions rassurés. Gouverner le pays est une affaire sérieuse. Il faudrait y réfléchir longuement. Prince Vernet, il n'est plus nécessaire de refuser. Le Premier ministre a raison. Les affaires du pays passent avant tout. Prince Vernet doit accepter sans hésiter. Veuillez demander à Prince Vernet de gouverner le pays. Grand frère, suis le plan, va dans leur sens. Veuillez demander à Prince Vernet de gouverner le pays. Je n'aurais jamais cru. Qu'à part les frères et sœurs Plourde, personne dans cette cour ne serait loyal envers moi. Puisque c'est ainsi, alors moi, je ne vais pas me faire prier. Si à l'avenir je fais des erreurs, je compte sur vous tous pour me corriger. Prince Vernet fait preuve d'une grande noblesse. Ce prince sait vraiment bien jouer la comédie. La reine mère et le chancelier le sage, tous ces gens-là, ils sont tous de son côté. Heureusement qu'on n'a pas agi sur un coup de tête. Si l'empereur ne se réveille jamais, à la longue, le pouvoir, ce sera forcément pour Prince Vernet. Impossible, frérot. Le président va forcément se réveiller. Prince Vernet ne réussira jamais. Comment tu peux en être aussi sûr? Tu veux dire que le coma de l'empereur, c'est votre plan? Vous avez prévu un plan B? Bien sûr que non. Comment tu peux penser ça? Puisqu'il n'y a pas de plan B. En ce moment, Prince Vernet et le chancelier le sage contrôlent le cours. La reine mère et la concubine Marguerite dominent la résidence. Prince Vernet a le vent en poupe. Qu'est-ce qui t'empêche d'accepter que Prince Vernet devienne l'empereur? Parce que, évidemment, l'empereur, c'est le héros de l'histoire. Il ne va pas perdre aussi facilement. Océane, j'y ai réfléchi. De toute façon, Prince Vernet est très proche de l'empereur. L'empereur n'a pas d'héritier. Si Prince Vernet prend le pouvoir, ce serait légitime. Et si on se rangeait du côté de Prince Vernet? Non, frérot, comment tu peux avoir une idée aussi dangereuse? C'est pas toi qui disais qu'il fallait être loyal et aimer notre pays. Le héros va se réveiller, c'est sûr. Je ne dois surtout pas me tromper de camp maintenant. Mais, grand frère, tu ne peux pas risquer ta vie pour ça. Océane, papa et maman sont morts à la guerre. Il ne me reste plus que toi. Frérot, t'inquiète pas, il ne m'arrivera rien. Je suis sûr que l'empereur va se réveiller. On a fait le bon choix. Elle me fait tellement confiance, elle-même. Je dois absolument la protéger. Et puis, J'ai confiance en toi. il a toujours été sympa avec moi. Alors, je dois l'aider à passer cette épreuve. Et quoi encore? Et aussi, je suis enceinte. Quoi? Tu es enceinte? Sérieux? Bien sûr que c'est vrai. Elle est enceinte. Comment ça? Je n'étais pas au courant. Elle est vraiment enceinte? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je suis un chien maintenant. Je peux même pas m'occuper d'elle. Tiens, bois un peu d'eau. Ça va te calmer. Tu ne te sens pas bien? Je vais appeler le médecin. Non, non, c'est pas la peine. Je me sens pas si mal que ça. Mais hier soir, tu as eu peur. Et là, tu restes debout depuis longtemps. Si jamais il arrive quelque chose... Hier soir, en plus, je me suis jeté direct sur elle. J'espère que j'ai pas blessé le bébé. T'inquiète pas. Regarde, je vais très bien. Il n'y aura pas de problème. Si jamais tu ne te sens pas bien, ne me le cache pas, ok? Dis-le-moi. Le bébé, c'est rien. Si à cause du bébé, tu te fais du mal, ça vaut pas le coup. Mon frère, tu es vraiment trop gentil avec moi. T'inquiète, je vais vraiment prendre soin de moi. En priorité. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Rien n'est plus important que ta santé. Ouais. Puisque tu es enceinte maintenant. Ne te prends pas trop la tête. Le stress, ça fatigue. S'il y a quoi que ce soit, je m'en occupe pour toi. Ok. Mais, tu sais comment faire? Sinon, je vais aller choper Prince Vernet. Je vais régler ça par la force. Chouchou, c'est quoi ça? C'est un ordre, un insigne des gardes secrets royaux. Les gardes secrets royaux. Ouais, c'est une équipe qui protège l'empereur en secret et qui exécute ses ordres, prêt à tout, directement sous l'autorité de l'empereur. Avec ce badge, on peut leur demander de faire n'importe quoi. C'est génial. Bravo, t'as vraiment déniché un truc en or. Doucement. Fais attention à l'enfant. Océane, peu importe ce que tu veux faire, je t'aide. On peut se séparer en 2 groupes. Officiellement, tu suis le plan et tu fais semblant de coopérer avec Prince Vernet. Puis en secret, tu places les troupes comme prévu. Tu crois que je vais y arriver? Quand Prince Vernet me voit, c'est comme un chien devant un os. J'en peux plus.
Ça veut dire qu'il a vraiment peur de ton pouvoir militaire. Il faut que tu restes calme. Réfléchis bien avant d'agir. Frérot, j'ai confiance en toi. Tu vas assurer. Ok. Et toi alors, tu comptes utiliser ce badge comment? Puisque ça permet de mobiliser la garde secrète royale, je vais les emmener pour contrôler le palais discrètement. Comme ça, on protège l'empereur. Et aussi, on peut s'allier avec tes troupes pour éliminer les rebelles du clan de Prince Vernet. Je voulais qu'elle utilise la garde secrète pour se protéger elle-même, mais elle a pensé à une stratégie double. Elle a vraiment mûri. Fais attention à toi. Je file. Je t'accompagne. Ils se donnent tous à fond. Je peux pas me permettre de traîner. Il faut vraiment que je retourne dans mon corps vide. Oh là là, chouchou. Pourquoi tu es aussi collant? D'accord, je vais t'aider. J'avais juste envie de me cogner contre le mur pour rentrer. Je ne voulais pas que tu me portes. Allez, pose-moi vite. Et si je suis trop lourde, ça va te fatiguer, toi et le bébé. Qu'est-ce qu'on fait? C'est si confortable d'être dans tes bras, hein, mon petit. Tu ne bouges même pas d'un poil. C'est parce que j'ose pas bouger. Ça tombe bien, j'ai du temps maintenant. Je vais jouer un peu avec toi. Anne, apporte de l'eau. On va s'amuser. T'inquiète pas, je vais te laver très vite. Laisse tomber. Si je me noie, peut-être que je pourrais rentrer aussi. Ah, chouchou. Ça va? Pourquoi tu as plongé la tête la première? Tu ne serais pas en train de te noyer, quand même? Si seulement je pouvais vraiment me noyer. Heureusement, tout va bien. Bon, laisse tomber, on ne lave plus. Anne. Il vaut mieux trouver une autre solution. Chouchou, qu'est-ce que tu fais? Descends vite, viens. Ces derniers jours, qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais que des trucs dangereux. Tu ne serais pas devenu fou? Je ne suis pas fou. Je veux juste rentrer. Pourquoi c'est aussi difficile? Aujourd'hui, j'ai quelque chose de très important à faire. Reste tranquille. Ne fais pas de bêtises, d'accord? Tu m'as entendu? Anne, je vais au cours. Garde bien le palais printemps. Ne laisse personne provoquer des problèmes. Oui. Enfin, il est parti. Maintenant, je peux me cogner contre le mur et rentrer chez moi. Prince Vernet. Messieurs. Sa Majesté est dans le coma depuis plusieurs jours et ne s'est pas réveillée. Pendant tout ce temps, la reine mère et la concubine Marguerite ont trouvé dans la chambre de Sa Majesté un décret impérial, écrit de sa propre main. Il semble que Sa Majesté savait qu'un jour comme celui-ci arriverait. Alors, je vous prie, reine mère, de proclamer le décret. Par ordre du ciel, décret impérial. Depuis mon accession au trône, je me suis consacré jour et nuit aux affaires de l'État, ce qui a fini par me rendre malade. Craignant qu'un jour, je meure et que le pays sombre dans le chaos, j'établis aujourd'hui Prince Vernet comme prince héritier impérial. Dès la publication du décret, il montera sur le trône immédiatement. Ainsi soit-il. Votre frère accepte le décret. Attendez. Océane Plourde, qu'est-ce que tu veux faire? Évidemment, je suis là pour vous dénoncer. Fausse transmission de décret impérial. 1. N'importe quoi. Qui aurait transmis un faux décret impérial? La concubine noble. Tu n'aurais pas bu un peu trop? Tu as oublié ce que tu m'as promis ce jour-là? Bien sûr que je n'ai pas oublié. Tu pars maintenant. Moi, je peux, par respect pour ton frère, ne pas te tenir rigueur. Moi. Tu t'identifies au statut de Prince Vernet. Un peu trop vite, non? Messieurs. Si l'empereur a perdu connaissance à la fête de la mi-automne, c'est à cause de l'attentat du Prince Vernet. Et ce décret d'aujourd'hui, c'est aussi un faux fabriqué par Prince Vernet, la reine mère, et d'autres. C'est Prince Vernet qui a attaqué l'empereur. C'est un faux décret. Prince Vernet ose transmettre un faux décret impérial? C'est une rébellion, non? Fermez-la tous, Océane Plourde. Même si tu me démasques maintenant. Et alors, aujourd'hui, mes hommes contrôlent déjà toute la capitale. Vous pensez vraiment qu'il y en a parmi vous qui oserait me défier? Je n'aurais jamais cru que mon frère t'aurait confié les gardes secrètes royales. Tu crois vraiment que quelques dizaines d'hommes peuvent rivaliser avec les 200 000 soldats de la famille Plourde? Prince Vernet, pourquoi tu ne comprends toujours pas? Les soldats Plourde portent le nom Plourde. Traître et rebelle. Je refuse de m'associer à vous. Vous, Prince Vernet, tu ne veux toujours pas te rendre? même si vous avez le commandement des troupes, oseriez-vous vraiment usurper le trône? Ou alors, vous voulez soutenir ce Régregoiré à moitié mort? Qui sait? Peut-être que toute sa vie, il restera dans le coma comme ça. Et si je me réveillais? Océane. Ça va? Tu n'as rien? Ça va, t'inquiète. Votre Majesté, vous êtes enfin réveillée. C'est génial. Je suis crevée, sérieuse. Enfin, je n'ai plus besoin de me mêler des jeux de pouvoir.
Je peux enfin me poser tranquille. C'est moi qui t'ai fait galérer. Je salue respectueusement Sa Majesté. Plourde, mon cher conseiller. Cette fois, c'est vraiment grâce à toi. Servir Sa Majesté. C'est mon devoir. Les hommes de Prince Vernet sont tous contrôlés par l'armée Plourde, hors de la ville. J'attends vos instructions, Majesté. Merci pour tes efforts. Mon frère. Vernet Gregoiret. Je pense t'avoir toujours bien traité. Pourquoi tu m'as trahi? Mon frère, j'ai juste eu un moment de faiblesse, c'est tout. On a grandi ensemble. Pour l'amour de notre fraternité. Pardonne-moi, s'il te plaît. Quand tu as envoyé des hommes pour m'assassiner, tu n'as pas pensé à notre lien de frère. Majesté, tout ce que j'ai fait, c'est Prince Vernet qui m'y... Je vous aime, Majesté, je n'ai jamais voulu vous trahir. Je vous en supplie, soyez juste avec moi. Forcé, hein, le sage. Tu joues vraiment bien la comédie. Si je n'étais pas devenu... Si je n'avais pas envoyé des gardes secrets enquêter, tu m'aurais vraiment eu. Des gardes secrets. Enquêter? Ah, voilà pourquoi il vient juste de se réveiller, et il sait déjà tout. Transmettez mon ordre. Prince Vernet a tenté de se rebeller. Il doit être exécuté pour ses crimes. Le chancelier le Sage et la concubine Marguerite se sont rendus complices. Leur famille doit être confisquée et ils seront exécutés. La reine mère pense au défunt empereur. Ça me touche, alors. Je l'envoie garder le mausolée royal. Emmenez-les. Votre Majesté. Grand frère impérial. Grand frère impérial. Impératrice douairière. Je vous en prie. Aujourd'hui, l'affaire du prince Vernet est enfin réglée. Général Plourde et concubine noble Océane ont joué un rôle clé. À partir d'aujourd'hui, Général Plourde est promu marquis des foyers. Je reçois le décret avec gratitude. Longue vie à Sa Majesté, longue vie, longue vie. Relevez-vous. Concubine Océane est intelligente et vertueuse. Elle a toute ma confiance. À partir d'aujourd'hui, elle est nommée impératrice. Impératrice. Nous saluons Sa Majesté. Nous saluons l'impératrice. Longue vie à Sa Majesté. Impératrice, 1000 ans. Moi, je suis devenue impératrice. Madame, mangez doucement. Faites attention à ne pas vous étouffer. Non, t'inquiète pas. Anne, viens manger avec nous. Les plats de l'impératrice sont bien meilleurs que ceux de la concubine. Qu'est-ce que vous mangez? Salutations, Majesté. Majesté, tu es là. Arrête de manger. Le médecin ne t'a pas dit que tu ne devrais pas manger comme ça pendant la grossesse? Le bébé est trop gros. L'accouchement pourrait être dangereux. La grossesse? Qui est enceinte? Tu as de la fièvre ou quoi? Tu dis n'importe quoi. Tu ne te souviens même plus que tu es enceinte? Je ne suis pas enceinte. Tu as clairement eu des nausées de grossesse avant. Tout ça, c'était du cinéma. C'était juste pour que mon frère croie vraiment que j'attendais ton enfant, non? Sinon, avec la tête qu'il a, mon frère, il se serait déjà fait embobiner par Prince Vernet. Tu vois, je ne suis vraiment pas enceinte. Je peux manger maintenant, non? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi tout de suite. Arrête de manger. Le menu spécial grossesse a déjà été commandé. Faut pas gâcher. Doucement, doucement. Ne tombe pas. Maman. Madame, le deuxième prince s'est réveillé. Madame la reine. Le roi a fait savoir qu'il viendrait bientôt déjeuner avec vous. Encore? Ça fait 5 ans, plus de 1800 jours. Il vient tous les jours. Il s'en lasse jamais? Je veux divorcer. Je ne suis pas d'accord. Papa. Océane, tu m'as promis de rester ma reine pour toujours. Nous, la famille, on restera ensemble pour la vie, quoi qu'il arrive.